449-1738. Michel Lacasse, bonjour. Allô, Anne? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, puis ce matin, on pose la question, comment avoir un chien qui reste près de nous? Est-ce que ça se fait, ça, pendant une promenade? Moi, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là, qui veulent savoir, et c'est un peu, une coïncidence, là, si la question est posée aujourd'hui, parce qu'on vient de mettre en ligne, justement, une vidéo sur une façon d'arrêter le chien de tirer en laisse. C'est une vidéo qu'on vient de terminer, puis que je pourrais peut-être mettre sur ta page Facebook pour les auditeurs. Vas-y, il y en a sûrement qui vont être intéressés. C'est une technique, ça, parmi tant d'autres à essayer. Aujourd'hui, nous, on va parler d'une autre technique qui est différente, mais qui est tout aussi efficace. Il faut savoir, Anne, là, que c'est toujours de l'entraînement si on veut un chien qui ne tire pas. C'est pas très compliqué, là. Il faut juste être patient puis constant. Oui. Et la façon de faire, c'est qu'on va commencer par mettre le chien en laisse, évidemment. On débute la promenade et dès qu'on juge là qu'il est un petit peu trop devant nous, on arrête d'avancer puis on lui demande de revenir à notre gauche ou à notre droite. Et là, on va reprendre la promenade tout simplement lorsque c'est fait, puis pas avant ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se sert de la reprise, justement, de la promenade comme récompense. Parce qu'il faut se rappeler que lorsque le chien tire, on arrête de marcher. Oui, OK. Alors, le chien, donc, finalement, pour le récompenser, tout simplement, on va reprendre la promenade, c'est suffisant. Parce qu'il va finir par associer, j'imagine, quand t'arrêtes, que s'il y a une récompense, tu recommences. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est de la pratique. Et ce que je remarque, c'est que des gens vont souvent donner une gâterie lorsque leur chien revient au pied, et on doit faire attention à ça parce que lui peut apprendre assez vite que pour avoir un morceau de foie séché, exemple, il a juste à nous dépasser pour qu'on le rappelle. Ils sont vite, oui. Ben oui, alors moi je suggère vraiment qu'on se serve de la reprise de la marche tout simplement, et les gâteries, oui, on en donne, mais seulement lorsque le chien est en bonne position. C'est-à-dire à côté de nous, côté gauche ou droit. On va renforcer à ratio élevé au début, là, une gâterie aux 5 pas, puis on va diminuer graduellement. C'est simple quand même. Oui. Je sais qu'il y a des harnais puis des licous qui se vendent. C'est excellent lorsqu'on sait s'en servir, mais on peut aussi entraîner de la façon que je viens d'expliquer. Et je veux aussi dire que la promenade, on la fait souvent pour le chien. Oui. Quand il fait moins 25, là, puis qu'on décide d'aller marcher notre gros berger allemand, là, c'est pour lui qu'on le fait, hein. C'est pas pour nous. À moins 25, là, oui. il fait froid. Alors, on le fait pour le chien. Donc, on le laisse renifler les odeurs, on le laisse observer, on fait des pauses, on va le laisser courir dans le boisé si on peut, on va aller au parc canin. L'important, ce n'est pas tant qu'il soit collé sur nous, mais qu'il soit avec nous. Puis en disant ça, je veux dire qu'il soit conscient qu'on existe, qu'on n'est pas très, très loin. Et évidemment, on commence toujours l'entraînement dans la maison ou dans la cour arrière. On commence pas ça en plein milieu de la rue, là où il y a tout plein de distractions. Oui. On se rendra dans la rue un petit peu plus tard, mais on commence vraiment là où il n'y a pas de distraction. En tant qu'éducateur canin, tu as une autre question qui t'est souvent fréquemment posée. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si le chiot saute sur les enfants? Oui, ça, autre bonne question, parce que c'est un problème qui est très fréquent chez le jeune chien. Et si c'est comme ça, c'est parce que pour lui, des enfants, c'est vraiment amusant parce que ça court partout, ça joue avec plein de jouets, ça échappe des Legos. Il y a aussi des fois où ça crie, donc ça l'excite. Et évidemment, lorsqu'on parle de chiens qui sautent sur les enfants, on parle pas de chien qui est agressif, là. On parle de chien tout joyeux qui cherche juste à avoir un contact, mais qui sait peut-être pas vraiment comment s'y prendre. Alors on va le guider, on va lui montrer. Quand on a une situation comme celle-là, il y a plusieurs façons de la régler. Celle que moi j'aime bien, c'est d'entraîner le chien à s'asseoir devant l'enfant ou les enfants au lieu de sauter. Alors, on va lui apprendre un comportement alternatif. Et évidemment, on va le récompenser, ce comportement-là, à chacune des fois, et on va aussi le pratiquer quand, évidemment, le chien n'est pas trop énervé. Ça fonctionne généralement bien, mais il faut superviser en tant que parent, entraîner, puis le plus important, là, être proactif. Ça veut dire qu'il faut prévoir lorsque le chien est sur le point de sauter, puis lui demander tout de suite de s'asseoir. Et ça, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que si le chien saute, on lui demande de s'asseoir et qu'on le récompense, on reproduit un peu le même pattern du chien qui tire en laisse, qui revient au pied, à qui on va donner une gâterie. Donc, il faut vraiment être capable d'intercepter le comportement et souvent, je propose de se mettre rapidement face au chien. Donc, on va se tourner rapidement devant lui pour lui demander un assis lorsqu'on sait qu'il s'en vient en courant derrière nous.
Il y a aussi un autre exercice qu'on peut pratiquer, de préférence avec deux adultes et l'enfant, donc papa et maman. On fait ça en famille, c'est quand même assez simple. On demande à un des adultes de tenir le chien et à l'autre d'aller avec l'enfant à 4 pieds de lui. Et l'exercice, c'est qu'on dit à l'enfant de lancer une gâterie au sol lorsqu'on laisse aller le chien, puis que lui est rendu à 40 ou 50 centimètres de lui. Là, Anne, on ne veut pas rien récompenser avec ça. Ce qu'on cherche tout simplement à faire, c'est rien d'autre que du conditionnement. Donc, on va répéter l'exercice jusqu'à ce que le chien prenne l'habitude d'attendre sa gâterie devant l'enfant, la gâterie qui sera lancée au sol, et on va augmenter graduellement la distance entre l'enfant et le chien. Et si on a besoin d'un deuxième adulte, c'est pour aider tout simplement l'enfant à lancer la gâterie au bon moment pour, évidemment, qu'elle finisse par attirer l'attention du chien. Alors, autre exercice qui peut bien fonctionner, évidemment, il faut pratiquer. Oui, c'est ça. Puis tout se fait avec de la patience. Avec de la patience, mais ça vaut la peine de s'y mettre parce qu'il est beaucoup plus agréable d'avoir un chien qui ne se lance pas sur les enfants et qui ne les renverse pas. Et qui vous traîne pas sur le trottoir non plus. Oui, ça c'est bien important aussi. On ne veut pas se faire mal au dos quand même. Merci Michel Lacasse. C'est moi qui te remercie. À la semaine prochaine. Bye bye. La chronique éducation canine avec Michel.